Le compte à rebours final a commencé. 30 septembre 2019. Parole de Yahuwah délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Loïs. J'ai tardé à parler de cela parce que l'impact de ce crash va vraiment être une période de malheur pour tous. Cela va changer l'histoire du monde pour toujours, générant une nouvelle ère. Personne ne réalise le plein impact de cela. Et tenter d'exprimer cela par des mots n'est pas mon souhait. J'aime profondément mon peuple, mais je suis tellement consternée par les médisances et la diffamation et les messages futiles qui affluent affirmant que ce qui vient de moi n'est pas de moi. Votre gouvernement a été pris d'assaut par les esprits réprouvés d'entités démoniaques. Et Trump fait tout ce qui est en son pouvoir pour rester à flot. J'en ai plus qu'assez de tout cela. Et maintenant, je vais te dire ce que tu as ressenti dans ton esprit depuis des jours. Les larmes vont couler abondamment au cours de cette période où votre pays va tomber à genoux, forçant l'arrêt d'activité du gouvernement. Leur tentative d'en profiter pour faire un coup d'État sera étouffée, car ils resteront sans voix quand je vais réduire au silence leur langue arrogante, en exposant les tromperies diaboliques et les mensonges qu'ils n'ont cessé de cracher. Ma miséricorde est sur l'Amérique. Et même si le mal s'est élevé en haut lieu, j'ai repris le leadership en choisissant un homme qui ne se prosternera pas devant Baal. 3 octobre 2019. Parole de Yahuwah délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Loïs. Dis-leur que je les aime et qu'ils ne puissent jamais l'oublier. Quand on traverse des épreuves dans cette vie, on a toujours l'impression de ne pas être aimé. Or, ce n'est pas la vérité. Si vous ne savez pas à quel point je vous aime, cela laisse une porte ouverte à l'ennemi pour s'introduire et vous tromper. Alors, vous vous sentez blessé et vous pouvez ressentir de la colère à l'idée que je vous ai abandonné. C'est votre perception parce que je suis Dieu, alors pourquoi donc je permets cette souffrance ? J'ai une réponse pour le grand nombre d'entre vous qui se demandent pourquoi je ne m'empare pas simplement de l'ennemi pour l'enfermer pour de bon maintenant. Il y a un temps et une saison pour toute chose. Tout comme l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. J'ai placé l'homme dans le jardin pour qu'il soit prolifique, se multiplie et la repeuple. Il avait une mission. Le malin a été précipité des cieux sur terre comme un éclair, et il n'avait plus de demeure. Il a considéré la situation avec son clan d'anges rebelles, et ils ont fomenté le plan de venir dans le jardin. Et par des paroles mielleuses et flatteuses, il s'est introduit dans le paradis de leur habitation que je leur avais donné. Il a dû utiliser un être vivant sur terre, puisqu'il était un esprit. Il s'est donc emparé du serpent et s'est mis à parler. Quand ils l'ont laissé parler au travers du serpent, au lieu de lui ordonner de partir, ils ont accepté un inconnu dans leur lieu protégé. Lorsqu'ils ont mangé de l'arbre du bien et du mal, ils ont été introduits au mal pour la toute première fois. Et leur péché de désobéissance a amené sur eux la peur.
Le fait de reconnaître le mal les a remplis de peur. Et désormais, il était là, dans le jardin. Ils l'avaient eux-mêmes laissé entrer. Le mal n'a cessé d'être dans le monde depuis lors, et la bataille n'a jamais cessé depuis et jusqu'à maintenant. J'ai envoyé mon Fils pour racheter l'humanité de son péché. Et depuis l'époque du jardin, l'ennemi a tenté sans relâche de s'emparer de la terre, désirant que tous lui rendent un culte. Il a échoué encore et encore. Et maintenant il s'élève pour tenter sa chance à nouveau. Cette heure-là sera le compte à rebours final, car le temps de la terre tire à sa fin, et une nouvelle terre et un nouveau ciel vont venir. Vous voyez, tout ce que l'homme doit affronter découle de cet unique acte de désobéissance. Et moi, votre Père, j'ai dû regarder ma création souffrir. Je vous ai donné toutes les armes dont vous avez besoin pour votre combat. Et laissez-moi vous dire une chose que vous ne réalisez pas. La mort, telle que vous la nommez, est en réalité un appel à la miséricorde pour vous soustraire d'un monde où le malin vous tourmente. Il y en a certains que je prends prématurément pour mes raisons. Or, vous vous sentez offensé par cela, alors qu'en fait, il s'agit de compassion. Mais ce n'est pas le cas de l'avortement, car ce choix est un meurtre. Quand un être aimé retourne à la maison, au lieu de vous apitoyer sur vous-même, réjouissez-vous dans leur victoire à rejoindre mon royaume. Il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas, et le malin les utilise toutes pour que vous vous sentiez blessé. Dans ces derniers temps, vous devez regarder les choses au travers de mes yeux et voir ce que je vois. Je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai jamais. Et j'enverrai mon Fils pour qu'il prenne son épouse. Toutes choses sont planifiées parfaitement pour le juste moment. Et je prendrai au piège le malin. Votre mission en tant que mon armée est de suivre mes mouvements, de réprimer et chasser le mal, et de combattre le bon combat de la foi, et non pas d'écouter vos émotions que l'ennemi influence. Un vrai soldat obéit et garde le contrôle de ses émotions, de façon à pouvoir accomplir sa mission. Voilà ce qui se passe. Et vous devez vous élever et regarder dans le miroir afin de voir qui vous êtes. Vous êtes les fils et les filles du Dieu très haut. Et vous avez toujours été aimés, tant aimés par moi, au point que mon Fils unique a donné sa vie pour que vous puissiez être libres. Il est temps d'arrêter de vous apitoyer sur vous-même et de réaliser que ce monde tout entier a été envahi par ces maléfiques aliens qui n'appartiennent pas à ce monde, mais qui feront tout pour y rester et s'en emparer. Commencez à vous battre, car vous reprendrez votre planète. Or l'heure est maintenant, et la bataille sera remportée.
C'est maintenant le compte à rebours final, je vous le dis, et vous verrez que ces paroles sont vraiment de moi, votre Père qui est dans les cieux. Et que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux.